Pardon, excusez-moi. Salut tout le monde. Allez, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Eh ben voilà, ça y est, j'ai sorti ma première lame. Elle a été compliquée, dure. Je vous la présente, c'est parti. Allez, une lame en contreplaqué. Voilà, en 3 plis, 3 mm, enfin 5 mm, pardon. Ça a été dur. Surtout pour la trempe et tout, c'était... Allez, je rigole. Donc ça, c'est mon gabarit. Il m'a servi à découper un morceau de tôle dedans, enfin à découper dans le morceau de tôle. Voilà, à donner à peu près la forme, déjà dès le départ. Après, donc cette forme-là, je l'ai prise et direction le feu, où j'ai fait mes 3 normalisations. Donc monter à température presque où il n'y ait plus d'aimantation. Voilà, donc avec les gros aimants comme ça où on vient plaquer dessus. Donc là où il y a presque plus d'aimantation, donc j'ai mis un petit peu plus fort. On va dire que dès que ça aimantait plus, j'ai dû laisser 1 seconde de plus ou 2. Et hop, j'ai retiré la lame, j'ai été dehors, je l'ai secoué en plusieurs fois à fond pour la refroidir très vite. Et ça, je l'ai fait 3 fois. Donc c'est conseillé, c'est pour que le grain se ferme petit à petit. Parce que, comme ils disent, le grain est gros comme ça au départ. Et on va essayer de l'affiner, de l'affiner, de l'affiner. Plus on affine le grain, plus l'acier devient dur, plus il devient cassant, et plus aussi après, voilà, donc après il faut le redétendre et ainsi de suite. Donc toutes ces étapes-là, je les ai suivies petit à petit. Et comme me disait, enfin comme j'ai vu dans les vidéos et comme me disait un ami, attention, si tu ne connais pas ton acier, donc comme quoi les gens ne disent pas que des bêtises sur YouTube, comme certains ont pu le dire, quand tu connais pas ton acier comme ça, tu le prends, tu le coupes, donc tu fais l'ébauche, comme j'ai fait là, sans faire des boutures ni rien. Tu le mets à chauffer. Donc là, tu chauffes à rouge jusqu'à temps qu'il perde son aimantation. Et tu le mets un petit peu encore au-dessus jusqu'à jaune. Et quand il est jaune, tu l'enlèves, tu le plonges dans un seau de sable ou tu le plonges dans de la cendre de feu de cheminée ou de la cendre tout simplement de charbon. Hein. Tu plonges ça là-dedans si tu en as. Si t'as pas, eh ben, tu as aussi le vermiculite qu'on trouve en grande surface, en surface de bricolage. Donc le roi Merlin, Casto, ce que vous voulez. Donc c'est de la vermiculite. C'est ce qu'on se sert pour faire de l'isolation au niveau du BTP. Vous mettez ça là-dedans et vous laissez ça toute une nuit jusqu'au lendemain. Vous ne retouchez pas à votre lame jusqu'au lendemain. Voilà, vous plongez dedans et vous laissez comme ça toute la nuit. Et que ça soit du sable, que ça soit de la cendre ou de la vermiculite, c'est le principe qu'il faut utiliser. Quand vous avez fait ça, vous faites vos 3 normalisations. Alors la normalisation, vous chauffez votre forge. Alors là, en l'occurrence, ça chauffe fort. Très, très, très fort. Il a encore fallu que je baisse les brûleurs et que je baisse encore la bouteille de gaz. Donc je suis descendu à limite un petit peu en dessous de 0,25. Donc je pense que je vais pas consommer tant que ça. Il a fallu que j'en enlève énormément de gaz encore aujourd'hui. Parce que dedans, en moins de 2 minutes 50, la machine elle est rouge vif à l'intérieur. Donc j'ai fait les essais avec la barre qui est là. Et vous laissez allez, à peine 1 minute, la machine elle est pas violette, mais elle est rouge jaune. Je veux pas dire qu'elle va jusqu'à là à être fondue, mais elle monte vite en température, très très vite, un peu trop vite même. Donc c'est pour ça, j'ai laissé donc mon morceau de fer comme ça, voilà, la même épaisseur, où j'ai pas fait des moutures, j'ai rien fait du tout. Et j'ai fait mes 3 normalisations, donc j'ai mis dedans, j'ai chauffé jusqu'à aimantation, comme je vous dis, 3 fois de suite, à refroidir à fond, et après j'ai fait ma trempe. Donc ma trempe, j'ai bien mis ma lame dedans, j'ai chauffé, en y allant tranquillement et en bougeant bien avec la pince qui est là devant et le gant en cuir pour pas me brûler, bougeant bien pour que ma chaleur soit bien répartie et que ma lame soit rouge cerise, pardon. Qu'elle soit entre le rouge vif et le rouge cerise, voilà, et qu'elle soit surtout qu'elle perde son aimantation. Donc j'ai dû tester 3-4 fois, donc rentrer dans le feu, sorti, tac 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 avec l'aimant, et ainsi de suite jusqu'à temps que l'aimant ne colle plus. Et à un moment donné, il collait plus du tout. Et là, c'est là où j'ai trempé tout de suite dans le bac. Donc ici, j'ai tout de suite trempé dans le bac d'huile. Donc ça, c'est de l'huile de friture qui me reste. J'ai trempé ça dedans, l'huile végétale, et laissé refroidir bien comme il faut. De là, après, j'ai fait mon émouture. Donc je vous ai pas encore présenté la lame. Donc j'ai fait mon émouture, tout simplement sur
un morceau de cornière, voilà, où j'ai percé 3 trous. Donc les 2 trous à l'extrémité sont de même hauteur. Celui-là du milieu, il n'est pas centré. Bon, ça n'a pas été trop grave, mais j'en referai un autre. Et j'attends justement, comment ça s'appelle, un appareil exprès, vous savez, pour faire les émoutures et être régulier. Et en même temps, je vais pouvoir jouer avec mes angles et les incliner. Ça me permettra d'avoir toujours le même angle, toujours la même machine et puis caler ma lame pareil. Donc là, on a fait avec les moyens du bord aujourd'hui. Donc là, ma lame, et là, je vais vous la montrer. Vous allez voir, elle est là. Donc la lame placée dessus comme ça, au centre là, et posée sur le petit, au-dessus du trou ici, comme ceci. Là, avec un petit morceau de tige de rivet pas prestant, mis derrière. Hop, on va voir si je peux y arriver. Voilà, mis derrière, que ça dépasse ici, et la lame, bien sûr, posée dessus. Et quand la lame était posée dessus, bah, ça me permettait de la retenir et puis de faire mon émouture. Donc voilà l'émouture que j'ai faite. Donc une émouture plate. Au départ, je voulais faire une émouture avec encore un restant de matière au-dessus, type norvégienne. Hein. Mais en fin de compte, j'ai fait une émouture plate. Voilà. Voilà le rendu. Après, j'ai poli. Donc j'ai frotté. Donc quand j'ai fait mon émouture, je l'ai fait au tank de 80. Un vieux morceau de planche à découper qui me restait, qui vient de chez Ikea, à 1 €. Donc j'ai mis ça dessus pour que l'acier glisse tout seul. Papier de 80. Donc il va falloir que je me rachète d'autres bandes pour aller jusqu'à du 240. Parce que pour polir ça, quand vous êtes en 80, je vous explique pas les étapes. Toute l'après-midi, j'ai passé qu'à ça, montant ça. Mais bon, le résultat, voilà, il est là. Bon, il n'est pas non plus polymiroir à 200%, mais le résultat est là. Voilà, donc ça me suffit. Et là, maintenant, j'ai pas parlé de recuit jusqu'à maintenant parce que je voulais avoir une couleur dessus et garder cette couleur un petit peu avec le temps. Bon, je sais que ça disparaîtra légèrement, mais garder cette couleur. Donc là, maintenant, je vais aller faire mon recuit. Donc vous voyez, je me suis même amusé aussi à faire un guillochage dessus. Donc là, lime demi-ronde, lime ronde et lime triangulaire. Voilà, différents guillochages, histoire de m'amuser un peu, pour savoir ce que ça donne. Enfin, donc là, j'ai dit, je m'en vais faire mon recuit. Donc la lame va passer 1h30 à peu près à 190 degrés. Pas plus, voire 200 grand maximum, mais dans ce cas-là, je mettrai qu'1 heure. 200 degrés 1 heure, ça suffira, parce que je voudrais qu'elle soit tranchante, qu'elle garde, donc là, on a une petite flexibilité, mais on sent qu'elle est quand même dure. Tout à l'heure, hop, je sais pas si on va bien voir, elle est tombée. Donc ça a cassé net la pointe. Donc si ça a cassé net, ça l'a pas tordu, c'est que la trempe est bonne. Voilà, c'est que la trempe est réussie. Donc ça veut dire que je suis côté fragile, donc petite, comment s'appelle, grain resserré. Donc on n'est pas trop mauvais. Maintenant, recuit. Et demain, on verra l'étape de montage. Donc, vous voyez, j'avais acheté plusieurs viroles. Et je vais prendre celle-là, que je vais amener donc, en gabarit, hein, bien sûr. Parce qu'elles ne me servent que de gabarit, les viroles. Elles ne me servent pas d'aller monter là-dessus. Je vais découper dans une plaque de laiton. Donc, je vais mettre ça. Une plaque noire. Et là, un morceau de bouleau marbré que j'ai mis dans du vacuum. Enfin, dans le vacuum. Alors, le vacuum, c'est cet appareil-là. Ça sert à faire une dépression. Alors ça, non. C'est mon enceinte pour écouter la musique. Voilà. Donc là-dedans, vous mettez votre produit. Vous mettez ça à tremper dedans. Un poids par-dessus pour que ça reste dans le fond, que ça ne flotte pas. Et vous faites moins 1 bar dans le vacuum. Et vous laissez ça 4-5 jours. Ça va boire le jus. Donc on fait ça avec du jus de cactus, tout simplement. Et avec ce jus de cactus, bah, vous le teintez pas. Vous faites comme vous voulez. Et ça vous donne à peu près ces couleurs-là après. Et un coup que vous avez fait ça en jus de cactus, vous prenez ce bloc, vous l'enveloppez dans du papier d'aluminium et vous mettez ça au four pendant 2 heures ou 3 heures, pendant 2 heures, ouais, à 92 degrés. De toute façon, c'est marqué les consignes de comment ça s'appelle, de bois stabilisé. C'est marqué sur le produit Juice, ça s'appelle Cactus Juice, donc jus de cactus. Voilà, donc c'est pour faire de la stabilisation. Donc mon couteau de cuisine, mon couteau à manger tous les jours sera là. Et après, j'en ferai d'autres que je pourrais peut-être vendre, peut-être donner, peut-être faire gagner, on verra. On verra par la suite. Pour l'instant, comme je dis, je débute, je suis en train de chercher les étapes, je suis en train d'essayer d'apprendre, j'essaye de comprendre ma forge, de comprendre la mécanique, pas technique, hein, la mécanique de l'acier.
quelles sont ses résistances, quelles sont ses trempes et ainsi de suite. Donc tout ça, ça s'apprend en faisant. Et puis voilà. Bah, les amis, je vous souhaite bonne soirée. Je vous dis à demain pour la suite. Demain après le boulot, ben, on finira cette petite lame. Un coup qu'elle sera recuite. Vous voyez, il va falloir encore que je la dépaississe ici. Donc là, on était sur du 4 mm. On doit être descendu sur du 2,5-3 à peu près. Voilà, en épaisseur. Donc j'en ai enlevé un peu d'un côté, un peu de l'autre. Et ça ira très bien pour faire dans un manche. Vous voyez, ce manche-là. Donc je vais réduire un peu le bois. Et ça ira très bien. Voilà, messieurs, dames. Donc, je vous souhaite bonne soirée à tous, à toutes. Et puis, à bientôt pour les prochaines étapes. Ciao, ciao.